Donc ce week-end qui vient de s'achever marquait les journées européennes du patrimoine. À Cocumont, comme dans beaucoup de communes, étaient organisés beaucoup d'événements, et particulièrement chez nous, où nous avons depuis le mois de mars 2 volontaires en mission de service civique, 2 jeunes filles, Fiona et Cyrielle. Nous leur avions confié la mission de réaliser un programme particulier et particulièrement dense autour de la découverte et de la promotion du patrimoine cocumontais. Donc elles s'y sont employées avec beaucoup de succès, puisqu'elles ont réussi à fédérer 5 associations cocumontaises, leurs bénévoles, Jean-Marc Mourguet qui a mis à disposition gracieusement son conservatoire, qui a ouvert les portes de son conservatoire. Et également, nous avions pour l'occasion invité une délégation de la commune italienne jumelle de Sarmede, puisque le dimanche se passait notamment autour du patrimoine de Goutz et notamment également autour de l'inauguration d'un sentier de la mémoire qui a fait l'objet d'un travail conséquent pendant plusieurs mois, qui a réuni donc bénévoles de Goutz, élus, Didier Legras notamment, conseiller municipal habitant sur Goutz, comité des fêtes de Goutz, vidéaste en la personne de Bernard Lataste qui s'est prêté au jeu. Et nous avons pendant plusieurs mois donc travaillé à l'élaboration d'un sentier composé de 12 panneaux thématiques qui ont pour mission de réveiller, de mettre en lumière la mémoire des gens de Goutz qui sont d'origine italienne et qui ont mis à disposition de la mairie leurs photos, leurs souvenirs, leurs témoignages, puisqu'il y a des QR codes qui sont imprimés sur les panneaux que nous avons mis en place et qui permettent donc d'avoir accès à des petites capsules vidéo de 2 minutes, 1 minute 30, où des témoignages donc de personnes de Goutz rappellent comment était la vie à Goutz, comment s'est faite l'intégration des migrants italiens, comment ils sont devenus français grâce à l'école, notamment de Goutz, des témoignages de Madame Gourgue, l'ancienne institutrice du hameau, et tout ceci donc a été inauguré dimanche matin au cours d'une balade de 3,5 km, puisque les panneaux sont implantés sur le sentier de 3,5 km qui part du village de Goutz et qui revient au village de Goutz. Donc une occasion très forte de rappeler ces éléments de patrimoine, de mémoire vivante, je dirais, et de souvenirs. Et un remerciement particulier également à M. Christian Schiro et à sa fille Véronique, qui a mis à disposition gracieusement une banque de photos impressionnante, puisque Christian est originaire évidemment du hameau de Goutz. Il a fait sa vie professionnelle à Aiguillon, où il était très connu par son magasin Studio Christian. Et donc grâce à sa présence sur les nombreuses fêtes de famille à Goutz, il a pu nous mettre à disposition de nombreux clichés de la vie de Goutz tout au long de ces 50 dernières années. Donc bilan très positif de cette dernière journée du dimanche à Goutz, avec un point d'orgue ou un point final de la manifestation, la présence amicale de Coro Allegria, qui a marqué de son empreinte et de ses chants donc la présence italienne dans ce hameau, et qui s'est donc terminée par une prestation de la chorale en soirée autour d'une centaine de spectateurs qui ont assisté à ce moment particulier. Et donc beaucoup d'émotions également avec la présence de Stefano Maso, premier adjoint au maire de Sarmede, et Damiano Gava, conseiller municipal, qui ont particulièrement apprécié avec beaucoup de chaleur et de fraternité ce moment, et notamment l'inauguration du sentier de la mémoire.